Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vita Foi, que la raison pour laquelle il était capable d'être apôtre et de faire tout le travail que l'apôtre fait, c'est parce qu'il priait tout le temps dans le Saint-Esprit. Je prie tout le temps dans l'Esprit, et je prie plus que vous tous réunis. En fait, il a aussi dit, dans 1 Corinthiens 14, « N'empêchez pas de parler en langue ». Et alors, qu'est-ce que Satan a essayé de faire? Il a tenté de faire surgir même des ministères pour essayer de transmettre aux gens que le parler en langue était du diable. Quand j'étais un garçon baptiste, Bienvenue à l'émission Vivez votre foi. Je suis Keith Butler. Cette émission sera concentrée sur Romains 1,16 qui dit « La parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Ainsi qu'en Hébreux 10,38, « Le juste vivra par la foi ». Nous vous aiderons à apprendre comment vivre par la foi et à comprendre la parole de Dieu. C'est le sujet de cette émission. Nous allons commencer dès maintenant. Vous apprendrez et vous serez bénis au nom de Jésus. je poursuis cette troisième semaine sur le thème de l'importance des paroles. Notre texte de référence est le livre des Proverbes, chapitre 18, et nous lisons les versets 20 et 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont sous la direction, le contrôle, le pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je vous ai déjà parlé, lors des semaines précédentes, que Dieu a créé le monde avec des paroles. Ensuite, il a créé l'humanité pour qu'elle interagisse par des mots. Nous avons découvert que le Seigneur Jésus disait seulement ce qu'il entendait de son Père. Nous avons appris que les anges opèrent ou agissent à la proclamation de la parole. Nous avons découvert que Dieu nous a donné une bouche, la stoma, comme arme à utiliser contre l'ennemi. Nous avons aussi trouvé dans Jacques chapitre 3, et ceci est très important, que la Bible dit à propos de la langue qu'elle ne peut pas être domptée par la puissance naturelle. Il faut une puissance surnaturelle. Dieu a démontré cela de plusieurs manières. Nous en retrouvons un exemple dans la vie d'Abraham. Le mot Abraham signifie père élevé, et Dieu a changé la manière de parler d'Abraham. Il a changé son nom en Abraham, père d'une multitude. Après qu'Abraham, pendant 3 mois, ait répété ce que Dieu disait de lui, père d'une multitude, indépendamment de son âge et de celui de sa femme, 1 an plus tard, ils eurent Isaac. Nous avons également découvert que Jésus nous a dit dans Marc 11, 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, Jésus dit, il le verra s'accomplir. » Et Jésus a également dit dans Matthieu chapitre 12, « Les hommes rendront compte de tout, argos, le mot grec pour vaine, inutile, hypocrite. » Ce mot signifie aussi inactif, qui n'effectue aucun travail. Les hommes rendront compte de toutes ces paroles, car par tes paroles tu seras justifié ou condamné. Ce que nous avons appris de tout cela, c'est que puisque la langue ne peut pas être gouvernée par la puissance naturelle, elle doit être gouvernée uniquement par la puissance surnaturelle. Nous avons vu que le jour de la Pentecôte, lors de la formation de l'Église, la première chose que le Seigneur a faite a été de la faire parler en langue. Il a pris possession de leur bouche, et nous lisons que les premières choses qu'ils ont dites, en parlant en langue, étant entendues par les présents, chacun dans sa propre langue, et qui les entendaient parler des merveilles de Dieu. Actes chapitre 10. Le seul qui était là était des Juifs. Dans Actes chapitre 2 et Actes chapitre 10, les premiers gentils sont entrés dans l'Église, et nous les avons découverts dans Actes 10, 44. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. C'est la même chose.
La première chose que Dieu a faite a été de contrôler leur bouche. Ils ont commencé à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. La même chose est arrivée à Paul quand il s'est rendu à Éphèse, où il a trouvé certains disciples, 12 hommes, et il leur a posé une question. Il leur a demandé « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils ont répondu « Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. » Alors il leur a demandé « De quel baptême avez-vous été baptisés ?» Ils ont répondu « Du baptême de Jean. » Alors Paul leur a expliqué que selon la Bible, il fallait être baptisé au nom ou par l'autorité de Jésus. Puis, dans Actes 19, 6, ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser, ce qui est bien sûr un parler surnaturel. Nous avons donc parlé des manières de gouverner notre langue. Priez beaucoup en notre langue. Comme le centurion l'a dit à Jésus, dis seulement une parole. Décidez de parler lentement et clairement avant d'annoncer quoi que ce soit. Puis, je vous ai aussi parlé du mot grec pour langue, qui est glossa. Et il s'agit d'une acquisition surnaturelle. Ce n'est pas une langue qui peut être apprise. On ne peut pas vous l'enseigner juste parce que vous fréquentez l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, je vais continuer ce que j'ai commencé la semaine précédente, après avoir obtenu 3 Alléluia. Un pour le Père, un pour le Fils, et un pour le Saint-Esprit. Je m'étais arrêté ici au verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, vous êtes des personnes individuelles, pas un groupe. Vous êtes des membres avec des rôles individuels, mais vous êtes un groupe car, lorsque vous opérez ensemble, vous êtes le corps de Christ. Et Dieu a établi dans l'Église d'abord les apôtres, secondairement les prophètes, troisièmement les enseignants, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis les dons de guérison, des aides, des gouvernements et les dons de diversité de langues. Normalement, et à d'autres endroits dans la parole, le mot diversité signifie différence. Mais ici, le mot grec pour diversité est génos, qui signifie progéniture ou naissance de langue. En d'autres termes, ce sont les enfants des langues. Or, les enfants naissent parce qu'il y a une interaction entre un homme et une femme. Vous en êtes le résultat. Vous n'êtes pas né parce que 2 hommes se sont unis. Vous n'êtes pas né parce que 2 femmes se sont unies. C'est un homme et une femme qui se sont unis, ils se sont accouplés, et vous voilà. Le mot « né » est donc utilisé ici. L'office de l'apôtre est né du parler en langue. L'office du prophète, aussi que tous les autres, est né de la prière en langue. En d'autres termes, vous êtes entré dans une relation entrelacée avec le Saint-Esprit, car prier en langue ne dépend pas seulement de vous, mais aussi du Saint-Esprit. C'est une coopération entre vous et le Saint-Esprit. Et donc ceci est extrêmement important. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, dans ma fonction d'enseignant de la Bible et de pasteur appelé aussi à d'autres fonctions et à d'autres services, c'est que quelqu'un, quelque part, priait dans le Saint-Esprit. Voici comment mon ministère est né. Vous comprenez? Lorsque Dieu m'a appelé à ouvrir cette église, j'avais 22 ans. Vous savez, à cette époque, si vous aviez moins de 30 ans, vous étiez considéré comme un garçon. Et à l'époque, vous savez, j'étais dans le ministère pendant longtemps. Et à cette époque, si vous aviez moins de 30 ans, vous étiez un garçon et il valait mieux être vu qu'entendu. Certains d'entre vous de mon âge savent de quoi je parle. Les temps ont clairement changé aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais si jeune que j'ai dit au Seigneur,
Je lui ai demandé, pourquoi m'appelles-tu à faire cela? Je suis trop jeune. J'ai dit au Seigneur que j'étais trop jeune pour faire cela. Je lui ai dit que je n'étais pas prêt, mais le Seigneur m'a dit de le faire quand même. Alors, juste après mon 23e anniversaire, le 14 janvier 1979, cette année, Word of Faith aura 45 ans. Et aussi ce janvier, cela fera 50 ans que je suis dans le ministère. Ce sera donc mon 50e anniversaire. C'est ainsi que l'Église a commencé, et elle a commencé à connaître un certain succès. Alors j'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit, « Seigneur, pourquoi m'as-tu dit de faire cela? Je ne voulais pas être pasteur. » Et le Seigneur m'a répondu en me disant, « Il y avait 6 femmes qui ont prié, ici à Détroit. 6 femmes qui ont prié et demandé cette Église. Tu es la réponse à leurs prières. » Je ne sais pas qui étaient ces 6 femmes. Mais si je les voyais, je leur dirais que c'est de leur faute. Parce que l'office du pasteur ici est né de la prière. Les dons de l'esprit, ou plutôt dons ministériels, comprennent le service de l'assistance médicale, qui est aussi un ministère, comme le don de gouvernement est le rôle du pasteur, tandis que le don de guérison et de miracle appartient au rôle de l'évangéliste. Donc, si les dons ministériels naissent de la prière, je me demande, que d'autres pourraient naître de la prière? Tout ce que Dieu désire faire, surnaturellement. Or, remarquez ce que dit le texte, diversité de langues. Il ne dit pas juste la prière, il dit diversité de glossa. Diversité ou progéniture de la prière en langue. Alors devinez quoi? Nous ne prions pas assez en langue. Je vais le dire encore une fois. Nous ne prions pas assez dans l'esprit. Nous ne prions pas assez en langue. Nous ne prononçons pas assez de mots surnaturels. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, 18, « Je parle en langue plus que vous tous. » Il ne se vantait pas. Il voulait dire par là que la raison pour laquelle il était capable d'être apôtre et de faire tout le travail que l'apôtre fait, c'est parce qu'il priait tout le temps dans le Saint-Esprit. Je prie tout le temps dans l'Esprit. Et je prie plus que vous tous réunis. En fait, il a aussi dit, dans 1 Corinthiens 14, « N'empêchez pas de parler en langue. » Et alors, qu'est-ce que Satan a essayé de faire? Il a tenté de faire surgir même des ministères pour essayer de transmettre aux gens que le parler en langue était du diable. Quand j'étais un garçon baptiste, j'ai vu que le pasteur Déborah fréquentait les pentecôtistes. Et alors je me suis dit, moi aussi je vais là-bas. Et les baptistes me disaient que le parler en langue, je ne parle pas de tous les baptistes, mais principalement de ceux-là, ils me disaient que les langues étaient diaboliques. Jeune homme, tu ferais mieux de faire attention, car les langues sont du diable. C'est pourtant étrange que l'apôtre Paul parlait en langue et que cela venait du diable. C'est paradoxal. Paul a dit qu'il parlait en langue plus que quiconque. C'est étonnant. Le jour de la Pentecôte, Dieu a commencé l'Église avec des langues. C'est étonnant. Et quand il s'agissait des gentils, c'était surprenant qu'il l'ait fait avec des langues, et ainsi de suite. Je me disais, si les langues viennent du diable, alors Paul était du diable, l'Église est du diable, et tout est du diable. Évidemment, j'ai lu la Bible, et j'ai vu que ce n'était pas vrai. Ne me rejetez pas. Allons en Romains chapitre 8. Apprenons un peu plus à ce sujet, car quand j'ai dit que nous ne prions pas assez en langue, je n'ai pas reçu l'amen que j'aurais dû recevoir. Nous allons découvrir pourquoi vous devriez dire beaucoup plus d'amen à cela. Ce témoignage que j'ai lu précédemment était le résultat direct de 2 choses. Ils ont prié dans le Saint-Esprit, ce qui les a gardés en vie, puis ils ont utilisé leur foi et ils ont écouté le Saint-Esprit. Alors vous devez écouter le Saint-Esprit. Certaines personnes pensent qu'ils ne marchent pas dans la foi car ils ont pris de l'aspirine. Le Saint-Esprit a dit de la prendre. Vous m'écoutez? Il s'agit de gagner. Il s'agit de gagner.
Et le Saint-Esprit sait où vous en êtes et à quel niveau vous vous trouvez et ce que vous pouvez faire. Ne laissez pas votre orgueil prendre le dessus. Il y a des personnes qui ne viendront pas ici pour qu'on leur impose les mains pour leur guérison. Il y a des personnes qui, à cause de leur orgueil spirituel, ne veulent pas que les autres sachent qu'ils ont été attaqués dans leur corps. Et même s'ils disent que ce n'est pas de l'orgueil, en effet, c'en est bien. Quand vous ne voulez pas que les autres sachent, c'est de l'orgueil. Aujourd'hui, nous allons découvrir que les saints qui prient dans le Saint-Esprit peuvent être l'instrument qui vous permet de recevoir votre guérison. Donc, quand vous faites ça, vous vous court-circuitez. Dites à votre voisin, débarrassez-vous de cet orgueil spirituel. Débarrassez-vous-en. Hallelujah. Now here in Romans chapter 8. Dans Romains chapitre 8, lisons le verset 26. De même aussi l'esprit. Je sais que l'on ne commence pas une conversation par de même. Alors si j'avais le temps, je remonterais tout le chemin, mais je vous laisse le soin de le faire. Aussi l'esprit, E majuscule, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu le Père, connaît quelle est la pensée ou le but de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Or, il parle ici de l'Esprit, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, qui nous aide également dans nos faiblesses. Le Nouveau Testament est traduit du grec. Et bien sûr, le mot grec ici est « sulantil lambanomai ». Il signifie « aider » depuis différentes extrémités. Il signifie « coopérer ». Ce mot signifie « assister ». Il signifie prendre part depuis différentes extrémités. Je ne cite généralement pas les commentaires et je ne les utilise pas beaucoup car je sais que beaucoup d'entre eux sont rédigés selon une école de pensée de différentes dénominations. La plupart du temps, je fais mon propre commentaire, mais parfois je vérifie aussi l'avis des autres. J'ai lu ce qu'Adam Clarke a écrit à ce sujet dans son commentaire. Il a dit que le mot « aide » signifie soutenir ou aider deux personnes qui portent mutuellement la même charge et la partagent entre elles. Alors, ce qu'il dit ici, et il a raison à ce sujet, ce qu'il dit ici, c'est que l'Esprit Saint ne fait pas par lui-même ce que nous sommes sur le point de lire. Il y a une équipe en action. Il y a vous, comme individu, et puis il y a le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous. Il est dans votre esprit. Selon 1 Jean 4,4, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il dit qu'il saisit le bout opposé. Quand nous avons un problème, vous et moi, nous nous plaçons d'un côté avec notre foi. Nous nous mettons d'un côté en professant la parole de Dieu. Et l'Esprit Saint se place du côté opposé et il fournit sa force spirituelle. Jésus a dit que son rôle est d'être le consolateur, le conseiller, l'assistant. Il est celui qui nous aide. Assister laisse supposer qu'il ne se trouve pas tout seul. Vous faites quelque chose, et lui apporte du sien à ce que vous faites. Vous me suivez toujours? Alors il dit en Romains 8, 26, de même, aussi l'Esprit nous aide. Dans quoi? Asthénia, c'est-à-dire nos faiblesses. En d'autres termes, nos faiblesses sont là où nous sommes défaillants, où nous pourrions être fragiles, là où nous pourrions être malades, comme nous venons de le lire, là où nous pourrions être souffrants, où nous pourrions être fatigués. Alors, mettez ces deux choses ensemble. L'Esprit Saint prend un segment de cet obstacle. Et le croyant, de l'autre part, prend l'autre. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas croire que c'est moi.
Vous voyez, le croyant se place de l'autre côté. Je crois en Dieu et je vais coopérer avec le Saint-Esprit. Alors les deux, positionnés à chaque extrémité, s'attaquent au problème au milieu, ne lui laissant aucune chance d'évoluer. Il est dit, pourquoi ? Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. C'est ce que le mot grec signifie. Nous ne savons donc pas comment prier comme il le faut. Gardez un doigt ici et allez en Jacques chapitre 4. Je reviendrai tout de suite à Romains 8, qui aujourd'hui est mon texte de base. Jacques chapitre 4, lisons le verset 3. Il est dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Comment se fait-il que nous ne recevions pas ? Parce que vous demandez mal. Demander mal signifie demander de manière incorrecte, afin de le dépenser pour vos voluptés. En d'autres termes, il parle du fait que nous ne savons pas prier correctement. Nous ne le faisons pas. Nous ne pouvons prier qu'avec la quantité d'informations que nous possédons, et toutes nos informations sont limitées. Encore une fois, juste en lisant ce témoignage, cette personne ne savait pas. C'était un homme. Cet homme ne savait pas exactement ce qui leur était arrivé au début. Nous n'avons pas toutes ces informations. Vous priez pour une personne, mais vous ne savez pas tout sur cette personne. Vous ne savez pas pourquoi elle est dans cette situation. Vous ne savez pas ce que le diable fait dans sa vie. Vous savez seulement ce que vous voyez. Et je sais que vous pensez tout savoir parce que vous l'avez vu, mais votre connaissance est partielle. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous goûtez, ce que vous touchez et ce que vous sentez n'est pas la solution ultime. Il y a beaucoup plus d'informations. Nous prions donc seulement en fonction de ce que nous savons. Mais il y a beaucoup d'autres informations et connaissances qui dépassent celles que nous avons. Vous ne savez pas combien de fois l'Esprit Saint vous a évité un accident ce matin. Combien de fois il a épargné votre vie sur un avion? Combien de fois vous avez consommé quelque chose qui était mortel pour votre corps et vous ne le saviez même pas, mais Dieu vous a guéri? Nous ne savons donc pas comment prier. Revenons à Romains où il est dit « Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous ». Ce mot « intercession » signifie implorer une faveur. En d'autres termes, il va, en notre faveur, devant la source. Et nous le lirons dans un instant. Il implore en notre faveur, avec des soupirs inexprimables. Le mot grec pour soupir est sténagmos. Sténagmos signifie ce qui ne peut pas être exprimé dans un langage articulé. Je veux que vous sachiez que Dieu vous aime beaucoup et il veut que vous entriez dans sa famille. Vous vous demandez comment puis-je entrer dans la famille de Dieu? C'est très simple. Il suffit de faire une prière simple. Dans Romains 10, 9, il est dit « Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, la Bible dit que tu seras sauvé, délivré. » Priez juste une simple prière. Cher Père Céleste, au nom de Jésus, je crois. C'est ça, répète avec moi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a porté mes péchés sur la croix. Il a été mis dans la tombe et je crois qu'il est vivant. Maintenant, viens dans mon cœur et je t'accepte comme mon Sauveur. C'est tout ce que vous avez à faire et vous ne serez plus jamais les mêmes. Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org.
Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, et pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudesbibliqueskbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Bonjour, je suis Keith Bartlett. Je veux vous parler de quelque chose de très important pour votre vie, l'école biblique Pistis. Nous avons une école biblique qui propose ses cours en russe, en anglais et en français, et qui vous aideront à recevoir l'enseignement que Jésus a partagé dans Matthieu 28. Il n'a pas seulement dit d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toute créature, mais il a ajouté de leur apprendre à observer tout ce qu'il a prescrit. Le mot « observer » signifie se protéger des pertes ou des blessures. En d'autres termes, nous vous apprendrons à marcher dans les voies de Dieu, à vous défendre de l'ennemi et à connaître vos droits en Christ. Vous avez besoin de l'école biblique Pistis ou de nos cours bibliques et vous serez bénis en les suivant au nom de Jésus. Je crois que vous bénéficiez de l'œuvre de ce ministère. Et si vous avez remarqué notre ouverture, vous avez aussi noté que nous sommes partout dans le monde. Nous exerçons notre ministère dans tous les secteurs. Nous exerçons notre ministère aux États-Unis et, par différents moyens, dans plus de 40 pays dans le monde. Lorsque vous décidez de devenir partenaire de Keith Bartlett Ministries, vous faites avec nous ce que Jésus a dit, allez partout dans le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Jésus nous a également dit de prendre cette parole et de l'enseigner dans toutes les nations. Nous essayons donc de la porter à autant de nations que possible. Alors, pourquoi priez-vous? Voyez si le Seigneur veut que vous deveniez un de nos partenaires, afin de porter au monde la parole de Dieu et l'enseignement de la foi. Nous vous en remercions au nom de Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Je suis ici pour vous dire que la parole de Dieu est vraie et que tout homme est menteur. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous resterons fermes dans le Seigneur, alléluia, et si personne d'autre ne le veut, nous y resterons tout de même. Il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est l'unique auquel je me soumettrai. Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Bartlett Ministries.